Salut à tous, alors là je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce que sont les protéines en poudre, les différentes formes, alors comment on les prend, que penser des différentes formes de protéines. Donc voilà, je vais tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc concrètement, les protéines en poudre en fait c'est de l'alimentation filtrée. On prend un exemple tout bête, la whey protéine, c'est la protéine la plus couramment utilisée en musculation. Et bien en fait c'est du lait qu'on a filtré, auquel on a retiré un maximum de glucides et de gras, donc suivant les différents procédés de filtration, donc ça dépend. Et donc pour ne garder que la whey. Donc la whey c'est à peu près 1/5 de la protéine du lait. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on obtient les protéines en poudre. Donc il y a plusieurs degrés de filtration comme je vous l'expliquais. Sans rentrer dans les détails, en général on distingue trois types de filtration en quelque sorte. Donc le concentré, qui a un peu de gras et un peu de glucides, ça reste assez limité quand même. L'isolat, donc là qui est une forme assez pure, qui contient presque pas de glucides et presque pas de lipides. Et enfin l'hydrolysa, qui est hors de prix et qui est une forme prédigérée, donc qui arrive directement dans le sang, qui est plus rapide que les autres formes. Donc voilà. Donc après sur le marché des protéines, on va trouver donc la whey protéine, on va trouver de la caséine. Donc la caséine c'est les autres 4/5 de la protéine du lait, qui est donc la caséine, c'est une protéine lente. Entre guillemets, donc qui s'assimile plus doucement que la whey. Donc on dit en général que la whey, une grosse partie est assimilée en 30 minutes, alors qu'on dit que la caséine peut être assimilée jusque encore 6 heures après, il y a encore quelques acides aminés qui se déversent dans le sang. On retrouve aussi la protéine d'œuf, c'est moins courant mais ça existe aussi. Donc très simplement, c'est du blanc d'œuf et puis, puis on l'a filtré, on l'a mis en poudre, donc rien de méchant. Il existe aussi des protéines pour végétariens, style la protéine de soja ou même la protéine de pois. Que j'ai mis par exemple sur la boutique Superphysique qui s'appelle la Vegan Protein. Donc ça fait petit à petit leur apparition. Il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent pas manger de produits animaux, donc forcément les protéines végétales apparaissent. Donc voilà, donc il y a plusieurs idées reçues sur les protéines en poudre. Euh, alors on va essayer d'y répondre sans trop rigoler. Donc la première idée reçue c'est quand je prends des protéines en poudre, et ben, je vais gonfler d'un coup, et puis si j'arrête, ben, je vais dégonfler. Donc comme vous venez de le comprendre, en fait, ça n'a rien de magique les protéines en poudre. C'est juste de l'alimentation qui est filtrée et qui, il faut bien le dire, revient moins cher que d'aller acheter des paquets de fromage blanc, des paquets d'œufs ou de la viande. Donc ça revient moins cher de consommer 30 grammes de protéines en poudre que de consommer 30 grammes de protéines issues par exemple de la viande. Donc voilà, ça c'est pour le bon comparatif. Donc j'ai pas les chiffres en tête, mais ça revient style à moitié prix. Donc c'est quand même assez non négligeable étant donné le monde dans lequel on vit. Donc voilà, donc vous comprenez bien que quand on prend des protéines en poudre, on ne va pas gonfler d'un coup, on ne va pas dégonfler d'un coup, et qu'il n'y a aussi aucune raison de faire des cures de protéines, parce que de toute façon, on ne fait pas de cure de steak haché, et pareil, si on prend des glucides, on ne fait pas de cure de pâtes, puis après une cure de riz, etc. C'est pas plus dangereux que l'alimentation conventionnelle, c'est parfois même moins dangereux, suivant ce qu'on mange ou pas. Donc voilà, c'est à prendre toute l'année, suivant votre alimentation. Donc c'est pas obligatoire de prendre des suppléments, j'aime bien le rappeler. Mais si vous en prenez, que vous l'intégrez dans votre alimentation, et ben dans ce cas-là, il n'y a aucun risque à en prendre toute l'année, à en prendre évidemment aux bonnes quantités. Forcément, si vous mangez 1 kg de protéines en poudre tous les 2 jours, là ça va pas trop le faire. Mais c'est comme si vous mangiez aussi 2 kg de viande tous les 2 jours. Là c'est sûr que ça va pas le faire non plus. Donc voilà, donc là maintenant on va voir comment prendre ces protéines en poudre. Donc c'est assez simple. Donc si vos repas sont espacés de plus de 5 heures, donc on va prendre un exemple très simple. Je fais mon petit déjeuner à 7 heures du matin et je ne peux manger le midi qu'à midi, eh bien 5 heures est une période un peu trop espacée, entre guillemets, parce que ça peut se discuter. Et donc je vais prendre une collation de protéines à 9h30, donc entre 2h30 après. Par contre, si j'avais que 4 heures d'espace entre ces deux repas, donc imaginons que c'était 8 heures du matin mon petit déjeuner et midi mon repas du midi, dans ce cas-là, j'aurais pas eu besoin de prendre des protéines en poudre. Donc voilà, donc le matin, vous pouvez prendre une collation si votre repas est espacé d'environ 5 heures. Pour l'après-midi, ce qui est habituellement fait, c'est qu'on prend toujours une collation au milieu d'après-midi qui sert de goûter. Donc je mange à midi, puis je mange à 19 heures, ça fait 7 heures d'écart. Donc voilà, vers 16 heures, c'est une bonne moyenne pour prendre ces protéines en poudre. Donc voilà, ensuite il y a les questions qui se posent, est-ce que je prends de la protéine avant l'entraînement? Alors, on va en prendre avant l'entraînement seulement si je m'entraîne loin de ma collation. Donc on va reprendre des exemples parce que c'est parlant pour tout le monde. Je prends ma collation à 16 heures et puis je vais m'entraîner à 17 heures. Dans ce cas-là,
j'ai pas besoin de prendre des protéines en poudre juste avant l'entraînement. Par contre, si je m'entraîne pour ma collation à 16 heures et puis que je vais m'entraîner qu'en sortant du travail, on va dire que je finis très très tard, donc je finis à 20 heures, dans ce cas-là, prendre des protéines juste avant l'entraînement avec des glucides, ce qui serait assez intéressant, style une demi-heure avant, voire une heure avant, et ben c'est plutôt conseillé. Ensuite, à savoir si vous devez en prendre après ou pas, là pareil ça se discute. Si vous pouvez manger très rapidement un repas solide après l'entraînement, c'est-à-dire dans l'heure qui suit l'entraînement, il n'y a aucune raison de prendre des protéines en poudre juste après. Si par contre vous habitez loin de la salle, que le temps de préparer votre repas, etc., va mettre plus d'une heure, et bien dans ce cas-là, vous pouvez prendre de la protéine en poudre directement après l'entraînement pour après faire votre repas normal dès que vous le pouvez. Donc voilà, quand je donne ces conseils, en général, ça concerne la whey protein, qui est la protéine vraiment, comme je vous l'ai dit, la plus couramment utilisée dans le monde de la musculation et la plus efficace en quelque sorte pour construire du muscle. Donc comme elle est un peu rapide, souvent avec mes élèves, je leur conseille de la ralentir en prenant des amandes ou des noix avec, ou un fruit, histoire qu'elle ne soit pas assimilée trop rapidement. Donc, pareil, donc il existe la caséine dont on a parlé. Donc la caséine, c'est une protéine qui est lente, qui est plus à prendre avant de dormir. Donc on avait vu, pareil, avant de dormir, c'est pas forcément une bonne idée d'en prendre. Tout dépend combien de temps avant votre dîner se trouvait. Donc exemple tout simple encore une fois, je mange mon dîner à 21 h, je me couche à 22 h, et j'ai pas besoin de prendre de la caséine avant de dormir. Si par contre je mange à 19 h et puis que je vais me coucher qu'à minuit, dans ce cas-là, je peux prendre vers 23 h une dose de caséine, ce qui ne me fera pas de mal, plutôt même du bien. Donc je rappelle aussi, parce que ça c'est une erreur qui est souvent faite, que les protéines en poudre se prennent avec de l'eau. Donc le but c'est pas de les prendre avec du lait, on achète des protéines en poudre parce qu'elles se digèrent bien, que c'est pratique, c'est moins cher, etc. Et parce qu'on a besoin de protéines lorsqu'on fait de la musculation un peu plus que la normale. Et le but c'est pas de c'est pas de les massacrer en prenant du lait avec, c'est vraiment de les prendre avec de l'eau. Donc la quantité d'eau à prendre, c'est à vous de le décider. Plus vous mettez d'eau, moins vous sentirez le goût de la protéine, et moins vous mettrez d'eau, plus il y aura de goût. Donc voilà, il n'y a pas de règle bien précise là-dessus. Enfin, pour conclure, je voulais vous parler des mélanges de protéines qui existent en poudre. Donc il y a quelques marques qui font ça, style on mélange de la whey, de la caséine, de la protéine d'œuf, on mélange tout, et puis on dit que c'est super, etc. J'ai jamais été fan de tous ces mélanges, je préfère acheter ingrédient par ingrédient pour pouvoir décider moi-même ce que je prends. Donc c'est pourquoi je ne vous recommande pas d'utiliser ces mélanges-là. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, évidemment, j'ai une boutique qui s'appelle la boutique Superphysique, donc www.superphysique.org/nutrition, où vous pouvez retrouver les suppléments que j'ai sélectionnés personnellement, donc notamment les protéines en poudre, suivant des critères de composition, comme je viens de vous l'expliquer. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé comme il fallait, et si vous avez besoin de précision ou autre, n'hésitez pas en dessous de la vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus en détail possible. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.